Il est 4 heures du matin. Mon alarme sonne. Mes yeux brûlent. Mon cerveau me supplie d'arrêter. Mais moi, comme un idiot, je me lève. Pourquoi? Parce que j'ai cru à un mensonge. Le mensonge que tous les gourous de la productivité te vendent sur Internet. Dors moins, travaille plus, et tu vas réussir. Alors j'ai fait le test. 30 jours. 5 heures de sommeil. Par nuit. Pas une de plus. Et ce qui m'est arrivé au jour 17. Ça a changé ma vision pour toujours. Pause dramatique et écran noir. Reste jusqu'à la fin, parce que cette erreur. Tu es peut-être en train de la faire en ce moment même. Tout a commencé quand j'ai vu une vidéo d'un entrepreneur célèbre qui disait « Je dors 4 heures par nuit. C'est le prix du succès. » Et moi, en tant qu'étudiant, j'avais des partiels qui approchaient. Des TD en retard. Des cours que j'avais même pas ouverts. Je me suis dit, si je dors 5 heures au lieu de 8, ça me donne 3 heures de plus par jour. 3 heures fois 30 jours égale 90 heures supplémentaires de révision. Sur le papier, c'est génial. En réalité, c'est une catastrophe. Mais laisse-moi te raconter exactement ce qui s'est passé, semaine par semaine. Semaine 1, l'illusion de la productivité. Musique motivante légère. Les 3 premiers jours, je te mens pas. Je me sentais invincible. Je me réveillais à 4h30. Café noir. Bureau. Silence total. Personne pour me déranger. J'avais l'impression d'avoir découvert un cheat code. Pendant que tout le monde dormait, moi je révisais. Je faisais des fiches. J'avançais mes projets. Jour 4, jour 5, toujours bien. Je me suis dit, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mon planning était parfait. 4h30, réveil. 5h, 7h30, révision intensive. 8h, 17h, cours. 18h, 23h30, révision plus projet perso. 23h30, dodo. Jour 6, jour 7, premier signe. Des micro-endormissements en amphi. Un mal de tête léger mais constant. Et une irritabilité que je mettais sur le compte du stress. Mais j'ai ignoré tout ça. Première erreur. Semaine 2, la chute silencieuse. Musique qui devient plus sombre. C'est là que les choses ont commencé à se dégrader. Mais pas d'un coup. Non. Lentement. Vicieusement. Jour 8, j'ai relu la même page de mon cours. 4 fois sans rien retenir. 4 fois. Jour 10, j'ai oublié un rendu important. Un truc que j'avais noté dans mon agenda. Mon cerveau l'a juste effacé. Jour 12, j'ai eu une dispute avec mon meilleur ami. Pour une raison complètement stupide. J'étais devenu agressif sans raison. Et le pire dans tout ça? Je continuais à me lever à 4h30. Je continuais à travailler pendant 3 heures le matin. Mais la qualité de ce travail? Elle était misérable. Et là, il faut que je t'explique un truc scientifique très important. Quand tu dors moins de 6 heures par nuit, ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable de la concentration, de la mémoire et de la prise de décision, elle fonctionne comme si tu étais ivre. Oui, ivre. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a prouvé que dormir 6 heures par nuit pendant 14 jours donne les mêmes performances cognitives que quelqu'un qui n'a pas dormi pendant 48 heures. Autrement dit, j'étais assis devant mes cours. Mais mon cerveau était en mode avion. Semaine 3, le jour 17. Silence puis son de battement de cœur. C'est le jour dont je t'ai parlé au début. Je suis en partiel blanc. Épreuve de 3 heures. Un sujet que j'avais révisé pendant des heures. Je m'assois. Je lis le sujet. Et là, rien. Le vide total. J'avais les yeux ouverts mais mon cerveau était éteint. Comme un écran noir. J'ai rendu une copie à moitié vide. Moi qui visais la mention. Et en sortant de cette salle, j'ai compris un truc. Qui a tout changé? Ce n'est pas le temps que tu passes à travailler qui compte.
c'est la qualité de ce temps. Dormir moins ne te rend pas plus productif. Ça te rend plus occupé. C'est pas pareil. Tu veux savoir pourquoi? Parce que l'apprentissage ne se fait pas quand tu lis tes cours. L'apprentissage se fait quand tu dors. Pendant le sommeil profond, ton hippocampe transfère les informations de ta mémoire à court terme vers ta mémoire à long terme. C'est pendant la nuit que ton cerveau classe, organise et consolide tout ce que tu as appris. Si tu coupes ton sommeil, tu coupes ce processus. C'est comme si tu remplissais un seau percé. Tu verses, mais rien ne reste. Alors, quelle est la solution? Musique motivante qui monte progressivement. Après le jour 17, j'ai tout arrêté. J'ai recommencé à dormir 7 à 8 heures par nuit. Et voici exactement ce que j'ai mis en place. Et que oui aussi tu peux appliquer dès ce soir. Règle numéro 1, la règle des 90 minutes. Ton sommeil fonctionne par cycle de 90 minutes. Si tu te réveilles au milieu d'un cycle, tu te sens épuisé même après 8 heures. Calcule ton heure de réveil et compte à l'envers. En bloc de 90 minutes. Tu dois te lever à 7 heures. Couche-toi à 23h30 ou à 22h. Pas à 23h. Pas à minuit. Règle numéro 2, les 2 heures avant le sommeil. Pas d'écran 30 minutes avant de dormir. Pas de café après 14h. Pas de repas lourd le soir. Ces 3 choses détruisent la qualité de ton sommeil. Plus que tu ne le penses. Règle numéro 3, la méthode 3-2-1. 3 heures avant de dormir, dernier repas. 2 heures avant, dernier travail intellectuel. 1 heure avant, déconnexion totale. Règle numéro 4, travaille moins, mais mieux. Au lieu de réviser 6 heures avec un cerveau fatigué, révise 3 heures avec un cerveau reposé. Utilise la technique Pomodoro, 25 minutes de focus. 5 minutes de pause. 4 cycles, puis pause longue. Tu vas retenir 3 fois plus en 2 fois moins de temps. Et voici le résultat. Après avoir appliqué ces règles pendant 2 semaines, mes notes ont augmenté. Ma concentration est revenue. Et surtout, j'ai arrêté de me sentir comme un zombie. Écoute-moi bien. La société te fait croire que dormir, c'est pour les faibles. Que si tu dors, tu perds du temps. Faux. Les plus grands performeurs au monde, des athlètes olympiques aux chirurgiens, protègent leur sommeil comme leur arme secrète. Ton sommeil n'est pas ton ennemi. C'est ton arme la plus puissante. Chaque nuit où tu dors bien, tu te donnes un avantage que 90% des étudiants n'ont pas. Ne sois pas l'étudiant qui se vante de ne dormir que 4 heures. Sois l'étudiant qui dort 8 heures. Et qui écrase ses examens. Le succès n'appartient pas à ceux qui dorment le moins. Il appartient à ceux qui utilisent leur temps le mieux. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, fais une chose. Pour moi, partage-la avec cet ami qui révise jusqu'à 3 heures du matin en pensant que c'est la solution. Abonne-toi et active la cloche, parce que chaque semaine, je te donne les stratégies que j'aurai aimé accent aigu connaître avant de faire ses erreurs. Et laisse-moi en commentaire, combien d'heures tu dors en ce moment? Je lis tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et cette fois, va dormir.